Durant les 8 premiers chapitres de l'évangile de Marc, jamais le nom de Christ n'est prononcé dans l'espace du récit. Les événements qui se produisent avec Jésus doivent permettre que d'autres éprouvent comme l'événement que les chrétiens célèbrent en Jésus le Christ Seigneur. Comme pour valider cette manière d'enseigner, l'évangile de Marc fait ressurgir à 2 reprises la figure de Jean-Baptiste. Lorsque le roi Hérode s'interroge à propos de Jésus, Marc 6, 14, 15, et lorsque Jésus lui-même interroge les disciples à son propos, Marc 8, 27, 28. Pour ma part, je crois avoir suffisamment montré l'originalité et l'intérêt du défi pédagogique que l'évangile de Marc relève dans cette première moitié du récit. À partir du chapitre 8, l'évangile commence à privilégier les événements que Jésus vit lui-même, en particulier durant sa passion à Jérusalem. Maintenant, on touche au cœur de la foi. Personne, en effet, n'imagine qu'un projet d'annonce puisse faire l'impasse sur un élément aussi central. On estime même que c'est à partir du récit de la Passion que l'évangile de Marc s'est constitué. Mais où se situe exactement la responsabilité? S'agit-il de perpétuer la mémoire de ce que Jésus a un jour vécu de douloureux? S'agit-il d'expliquer la signification et l'importance que les chrétiens attachent à la mort de Jésus? Ce serait regarder la mort pour elle-même avec toutes les difficultés que cela génère. La passion de Jésus cristallise sur elle tellement de malaise.